un inspi JDR. Et puisque j'ai Ouais. apparemment lancé le manga la dernière fois avec l'atelier des sorciers, tu t'es dit, ah, moi aussi j'ai des mangas. Ouais, et je vais parler de manga et surtout d'animé parce on va parler d'un genre, donc le manga et l'animé de sport, hein, souvent, enfin parfois et souvent, l'animé rend mieux que le manga. Ça donne beaucoup plus d'émotion parce que t'as les seiyuu qui font souvent donc les acteurs vocaux qui font des performances de dingue et qui te disent putain, mais si je veux être dans cette équipe, il faut vivre des choses et avoir des sentiments et vivre la défaite, puis la victoire et la défaite et la revictoire. Et mon Dieu, on a fini, on a gagné. Est-ce Et en que fait, justement, comme c'est de l'animé, comme le sport, c'est quand même de l'action, puisque c'est des gens qui se déplacent, exactement. est-ce que par rapport à l'image papier, quand tu tapes dans un ballon, Et ben, quand c'est bien je vais animé, ça donner doit être pas trois mal. exemples. D'accord. Il y en a deux qui remplissent effectivement ce postulat où l'animé marche mieux que le papier. Et un troisième un peu plus vieux qui, pour moi, le manga est tellement iconique et le dessin est tellement particulier, tellement beau que le manga reste mieux enfin, plus à mon goût. J'en profite pour faire un petit coucou à Baba qui est dans le chat. Le Bonjour, premier Baba. manga dont je vais parler, c'est un manga récent qui a une adaptation en animé récente et qui m'a été conseillé par un ami où je me suis dit, putain, ouais, chouette. C'est Aoashi. Alors, Aoashi, qu'est-ce que c'est? C'est Ah, est-ce un que c'est manga. celui-là, Awashi? Parce que là, tu vois, j'ai mis. Est-ce que je me suis pas C'est trompé? le football. C'est le C'est foot. celui-là. C'est le C'est football. c'est le football. Alors, si vous me connaissez un peu, ou si même si vous ne me connaissez pas, je n'aime pas le football. On C'est a un eu une sport que je discussion en off trouve pour très dire chiant. que c'était trop facile de dire j'aime pas le football. Exactement. Alors pourquoi j'aime pas le football? Parce que je trouve ça chiant. Moi j'ai été élevé en regardant du handball beaucoup, un peu de basket, du football américain, des choses comme ça. Donc un sport où il peut passer entre 80 et 110 minutes et à la fin il y a 0-0. Et bah on pionce quoi, on s'emmerde. Bah, écoute, D'où moi j'ai été mon élevé attrait par un pour le père football. italien et j'ai un beau-père stéphanois, je peux te dire que j'ai pas le choix. Bah oui, J'arrive à regarder du football et à pas me et faire oui. chier. Chacun sa merde. Voilà. Et donc, bah, je n'aime pas le football et on m'a dit, vas-y, regarde Awashi, tu verras, c'est cool. Faut savoir que souvent les arcs et les histoires de manga de sport sont assez similaires. C'est souvent, on arrive au lycée et c'est année 1, puis année 2, puis année 3 et on a l'arc de, bah, t'es le rookie et puis, bah, en fait, tu perds. Parce que bah, ça va être la dernière année des anciens, des plus vieux. Donc, il faut gagner avant la fin de leur année, de leur scolarité. Et puis, bah, on a, oh merde, la grosse défaite. Puis, on fait le tournoi de printemps. D'accord, on va gagner le tournoi de printemps. On va au national, paf. Et puis, à la fin, victoire, consécration. Donc, Kuroko no Basket remplit ce postulat. Je vois qu'ils ont des coupes Euh, de cheveux de vieux loupards japonais des années 80. ouais, Quelle date ce manga de. c'est tout récent. C'est tout récent. C'est cette année ou l'année Et dernière, donc pour c'est pas un dire de truc de bêtises. furio de jouer au foot au Japon, il y a que des loupards qui jouent au foot ou... Bah, je sais pas, non, Non. ouais, ouais, peut-être un peu. Et du coup, pourquoi ce manga est intéressant? Parce que justement, il sort de ce côté scolaire, parce qu'en fait, c'est un vrai club. C'est un club de J-League, donc de Japan League Football, donc le football japonais. Et bah, justement, ils veulent essayer de passer pro. C'est un peu la dernière chance pour certains des personnages sur l'image de passer pro. Ils passent les détections du club. Ça se passe pas très bien, puis paf, voilà. Et après, donc je vais pas spoiler plus l'histoire, mais du coup, on va suivre l'évolution de ces personnages dans le club. Donc on est sorti du format habituel et surtout en fait ben c'est cool parce qu'on voit un peu le monde professionnel du sport, ce qui est pas si fréquent dans les mangas et animés parce qu'on reste quand même dans un prisme très scolaire d'habitude. C'est plutôt très bien animé, c'est assez simple. L'histoire est assez cool, le héros est complètement débile et a une vision du football complètement stupide au début, puis il se découvre, donc c'est vraiment très shonen. C'est-à-dire qu'on a vraiment le parcours initiatique, mais dans un côté professionnel. Ok. Le deuxième manga dont je vais Attends, parler, mais donc là donc plutôt le celui-là, manga. en quoi ça t'inspire pour le JDR, celui-là? Et bah parce que en fait, est-ce que t'as déjà joué à un JDR de sport, Matt? Eh bien, non. J'ai lu World War Wrestling, qui est un PBTA pour jouer Hmm, du catch, qui propose un truc intéressant qui est à la fois, puisque au catch, le sport est une mise en scène, hmm. sans aucune critique d'ailleurs, hein, je veux dire,
ce sont des vrais athlètes qui font du catch, il n'y a aucun souci là-dessus. Je Ah veux oui, dire, tu peux kiffer des mecs qui font, quand tu vas au cirque, tu peux kiffer des mecs qui font des cabrioles, etc. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas kiffer des mecs en slip exactement. qui font des trucs dignes de grands circassiens, il n'y a aucun souci là-dessus. Et derrière, il y a tout le drama dans le catch. Et donc, il y a un jeu de rôle qui s'appelle World War Wrestling de PBTA qui enseigne à la fois les combats, mais des combats dont l'objectif n'est pas de gagner, mais de faire des viewers. Et donc, pour faire des Ouais. viewers, bah, tu peux perdre, hein, ça fait partie du Mm. jeu. Et le drama en dehors des matchs, qui fait aussi partie de l'histoire du catcheur. Donc, c'est un jeu de drama, en fait. Et donc, Complètement. à part celui-là, je n'ai lu que celui-là. J'ai pas vu beaucoup de jeux de rôle de sport. Et Et ben moi, je dois avouer, à part mettre en scène, par exemple, en truc annexe, par exemple, dans des Donjons et Dragons, ou n'importe quel, où tu considères que dans tel univers, les mecs doivent faire un jeu qui ressemble au foot, je sais pas, et qu'en gros, mm, il y a des magos, des guerriers, et qu'au lieu de péter la gueule du truc, le but c'est d'emmener une coucourde de l'autre côté du terrain. Et mm, donc, dans cette optique-là, tu pourrais utiliser des règles de Donjons et Dragons, puisque techniquement, c'est des règles de tacticals. Donc, tu pourrais potentiellement faire du tacticals comme Blood Bowl le prouve, hein, ouais. avec du jeu de ballon. Donc dans cette optique-là, je vois comment on pourrait faire du foot avec le jeu de rôle, mais spécifiquement jouer des footballeurs, je vois pas comment on pourrait... Eh bien, j'avais présenté au début de la chaîne, enfin un peu au début de la chaîne Fight with Spirit, Tout à fait. qui est fait pour ça, qui était plutôt très mécanique. Et donc pourquoi j'en parle? Bah, parce que je pense que, et moi j'ai jamais non plus joué à un JDR de sport, mais c'est quand même le sport, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai été très sportif dans le passé. C'est un truc où il y a quand même beaucoup de drama. On met beaucoup de choses que j'aime dans les tropes. Souvent, c'est des jeunes. Il y a un haut niveau de compétition, mais il y a aussi un haut niveau de fraternité parce que tu joues souvent dans les sports en équipe. Et tu as effectivement du drama pendant le match et en dehors des matchs. Donc, globalement, moi, tu mets tout ça, paf, 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 et je me dis, en fait, mais il y a tout ce que j'aime finalement. Alors le Donc, pourquoi drama, le pas? RP en dehors du match, je comprends tout à fait, mais il y Ouais. a un moment où quand tu vas faire le match, Ouais. comment tu le joues en fait pour que ça soit vraiment... tu vois, Et quelle ben, mécanique, comment en fait, tu vois. et ben, justement, pour moi, tu dois l'entrecouper de moments de vie. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments clés dans le match. Tu vas effectivement jouer un peu, tu peux faire un truc mécanique, mais à mon avis, il faut pas que ce soit trop mécanique. Tu fais des scènes clés en fait. Tu vas jouer l'entame du match, tu vois qui est-ce qui va prendre le dessus, comment tu fais pour regagner. Est-ce que tu vas penser à des souvenirs qui font que bah, tu vas te dépasser parce que tu penses à ton entraînement? Est-ce que tu vas penser à ta petite copine qui est dans les gradins, donc tu vas te donner, voilà. Est-ce que tu es blessé et est-ce que tu dois te dépasser? En fait, il y a plein de choses que tu peux utiliser justement pour venir dynamiser le match avec ce qui se passe autour. Tu peux avoir donc, comme j'ai dit, les flashbacks, on peut imaginer les flash forward, on peut imaginer beaucoup de choses. On va évidemment avoir des scènes de vie entre les matchs. Et du coup, c'est un peu un animé slice of life, donc tranche de vie, Mhm. plus sport. Pas un animé que sport, parce qu'effectivement, enchaîner les matchs, bah, c'est rigolo, mais bon, finalement, quel intérêt au bout de 3-4 matchs? Évidemment, ça va pas être sur une campagne longue de 2 ans, mais j'ai tendance plutôt à jouer sur 5, 6, max 10 séances. Et je pense que c'est un format qui se prête plutôt très bien. Je vais parler donc du coup la deuxième image qui doit être IQ, Tout à fait. qui est un animé de volley. Et du coup, je passe sur IQ parce que les personnages, alors les gens connaissent un peu plus IQ. C'est un animé de volley où on suit deux personnages, ceux qui sont, enfin principalement, on suit toute l'équipe, mais qui sont en haut à droite, donc le petit roux et celui qui est à sa droite. Et c'est souvent aussi un des tropes de l'anime de sport, c'est que tu as souvent un génie gifted, qui est extrêmement doué, mais qui a un caractère de merde et qui a du mal à se lier à l'équipe. Et t'en as un qui cravache comme un pauvre con et qui finit par se dépasser et à devenir extrêmement bon. Ce qui fait que ça fait des personnages assez cool et plutôt intéressants à jouer. Dans le sens où souvent c'est des personnages qui sont très polarisés. Les personnages, ils savent faire un truc, ils savent faire la défense, ou ils savent être le leader vocal, ou ils vont être l'energizer de l'équipe, c'est-à-dire que dans les moments durs, c'est lui qui va prendre le dessus. Il y en a un, bah, comme je dis, c'est celui qui te cravache en étant pas très doué, puis il va progresser. Et enfin, t'as le génie pour qui tout est facile, c'est un peu le Dark Sasuke Du dans le manga de 93. sport, du 93 avec XX autour. Et donc tout ça, ça fait des archétypes qui sont hyper cool à jouer.
Et j'en arrive aux archétypes. Alors Qui justement, l'archétype puisque tu me parles d'archétype, c'est ça, tout ce que j'entends archétype, drama, etc. À part le PBTA, quoi d'autre en fait pour faire du sport, j'ai envie de te I'm dire. coming here. D'accord. Clairement, pour moi, les jeux de sport, les JDR de sport euh, doivent être, enfin, doivent être, peuvent être, ce serait très intéressant qu'ils soient mécanisés avec du PBTA et surtout un PBTA en particulier. Je sais que Matt ne va pas trop aimer parce que c'est un truc de teen. Masque remplit tout à fait le cahier des charges. Masque, c'est très bien, j'ai rien contre toi. Ouais, non, je sais, J'ai je du sais mal que à tu jouer n'aimes des pas adolescents jouer en avec jeu de des rôle, mais c'est pas adolescents, pour ça voilà. que je reconnais pas les qualités de Masque. Mais effectivement, Des adolescents euh, et avec des collants, je sais que tout de suite on coche un nombre de casques, voilà, hein. Même si tu es sur le retour sur les collants, vu que tu voulais parler de Marvel Champion, mais ça on en parlera peut-être une autre fois. Et du coup, en fait, c'est un jeu où il n'y a pas de PV, où tu ne peux pas décemment mourir, mais où tu as des étiquettes mentales, morales, et souvent dans les animés de sport, c'est surtout ça qui se passe, c'est que tu craques mentalement. Donc ça demanderait évidemment un travail d'adaptation, d'avoir des livrets particuliers. Il faudrait réfléchir à vraiment tous les archétypes de ces animés. Et du coup, ça marche encore mieux parce que évidemment, les personnages ne sont pas monolithiques et tu vas chercher au fur et à mesure des points que tu trouves intéressants chez les uns chez les autres, comme dans les PBTA où tu peux aller chercher des moves, des livrets des uns et des autres. et dans Fight with Spirit, tu l'avais regardé un peu? C'est un PBTA, Alors, non? j'avais regardé, Non, c'est c'est un un peu PBTA. méta et c'est très mécanique, moi je trouve. D'accord. Il y a c'est très très mécanisé. En plus, il y a un truc que tu sais que j'aime pas, il y a des cartes qui te donnent des prompts, qui te disent quoi faire. Alors, je pense que c'est très bien, ça peut donner un peu de fiction en support, mais là, le jeu est très axé autour de ça et ça m'avait un peu laissé froid à la lecture du coup. J'étais pas en mode. Ouais. Parce Puis je trouvais que que, du coup, ça manquait un peu de dynamisme. parce que ce que je trouve intéressant, moi, dans la réflexion autour du jeu de rôle de sport, je sais pas Mm. si. Tu vois, c'est pas la première idée qui me vient, c'est pas le truc naturel, mais pourquoi pas? Parce que, en Ouais. fait, techniquement, le match de sport, en fait, c'est un combat Ah bah oui, bah contre un oui. adversaire. Tu remplaces le dragon par l'équipe d'en face. Et en fait, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il mettre en scène un match sur les tactiques, comme tu dis, tous ces flashbacks, ces machins, enfin, il y a plein de trucs super intéressants. Et quand tu réfléchis, en fait, en rétropédalant, je me dis, mais pourquoi on ferait pas ça Mm. pour le combat? Tu vois, je veux dire, Bah oui. c'est dans une optique Ah bah d'adapter, complètement. par exemple, les Chevaliers du Zodiaque en jeu de rôle. Je viens de gagner un point Volsung en disant ça. Ce qui est, sur le papier, me semble pas très intéressant parce que c'est juste de la bagarre où ils répètent encore et encore la même attaque. Mais en fait, tout ce qui marche dans le Chevalier du Zodiaque, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se rappeler de leur mère, de leur cousin, de leur frère, de leur Ça machin. marche pas très bien si on me demande. Voilà. Mais d'accord, mais c'est une réflexion globale pour Oui. me dire qu'en fait, Et oui. pour vaincre une adversité, que ce soit un gros dragon, une équipe en face ou n'importe quoi, Mm. en fait, tu peux, avec un système qui n'est pas un pur tactical comme DD, même si encore je pense qu'il y a moyen d'utiliser le principe tactical pour faire Mm. du sport, et que ça marcherait bien aussi, il faudra aimer la map tactique. Mais si t'aimes C'est bien ça. jouer à Blood Bowl, il n'y a pas de raison que tu puisses pas vouloir faire du DD avec une option sport, quoi. Oui. Mais donc dans le drama et tout ce que tu viens de décrire comme outil de flashback et aller puiser son énergie ailleurs, c'est quelque chose qui peut marcher en fait même pour la bagarre, par exemple. Oui, et tu peux donc mettre la troisième image. Paf! La troisième image. Donc, Celui qui marche mieux pour moi en manga qu'en animé, du coup, c'est un papa, c'est le père de tous, c'est Slam Dunk de Takehiko Inoue, donc l'auteur de Vagabond aussi. Comme ça, on dirait pas, ça ressort peut-être pas, mais les dessins, il y a des planches extrêmement splendides, magnifico de l'amour. Mais de toute façon, c'est un de mes mangaka préférés, donc je ne suis pas très objectif. Et justement, c'est marrant, tu en parlais, on a clairement dans certaines planches et dans certains volumes les matchs qui sont traités comme des combats et des affrontements. Le basket s'y prête plutôt bien parce que eh bien, il y a beaucoup de 1 contre 1 au basket. Il y a un très fort, pardon, il y a un très fort principe de star system. Je vais parler de NBA surtout, mais voilà, on ressent aussi dans Slam Dunk où tu as ce 1 contre 1, c'est le moment clé où bah, le meilleur joueur de l'équipe A doit battre le meilleur joueur de l'équipe B et donc il y a un vrai affrontement, il y a un vrai duel. Et donc évidemment qu'on peut traiter aussi le match de sport comme un combat. C'est-à-dire, tu peux avoir de la gestion de ressources, de la fatigue, de l'énergie, du moral, ce genre de choses pour rendre le côté un peu plus tactique.
Puis effectivement, tu peux faire du placement en disant bah ok, bah là je vais utiliser un move pour reprendre un peu les termes du PBTA. Bah là c'est une feinte. Si ma feinte marche, et ben soit je vais donner un avantage pour moi plus tard ou pour mes coéquipiers parce que on va être passé, on va avoir attiré toute la défense. Et donc après, on peut imaginer complètement des moments clés qu'on va vraiment décrire de manière très proche avec une caméra très resserrée et dire ok, bah on suit ce moment-là. Il faut qu'il y ait ce moment-là va décider et va être très micro, mais va décider de l'issue du match. Et donc à la fin, tu gagnes ou tu perds. Et sachant que on va parler d'autres un peu de choses, on va monter un peu d'un cran, on va parler un peu méta. Certains MJ trichent pendant les combats. On peut complètement imaginer la même, enfin tricher, influer sur l'issue d'un combat. Et ben on peut faire complètement la même chose sur un JDR de sport. C'est-à-dire que euh, on peut influer, on peut décider de l'issue de la rencontre à l'avant. C'est pas un beau mot. Il faut, je pense, le poser en amont en amont des parties. Mais on peut dire, bah, on va reprendre les tropes du manga et de l'animé. Et on va dire, ok, bah, au début, vous allez en chier, vous allez galérer. Et puis après, à un moment donné, bah, vous allez développer vos compétences et vos capacités et ça va beaucoup mieux marcher. Ça permet justement d'explorer le côté tout dramatique en disant, bah, en fait, c'est pas que de l'animé ou du manga de sport. C'est vraiment un truc plutôt orienté tranche de vie. Voilà. Au-delà Voilà de la pour ma tranche petite de vie, ok, inspi. je terminerai juste sur un truc. Il me semble, Ouais, j'ai un vague oui. souvenir, que quand mes fils étaient plus jeunes, ils regardaient un animé qui s'appelait Inazuma Eleven. Oui, Donc je me souviens vaguement d'Inazuma Eleven. oui, Il me semble qu'à un moment, ils doivent jouer au foot pour sauver le monde. Parce qu'en oui, gros, il y a des aliens qui arrivent et qui font si on gagne au foot, on vous pète la gueule, on détruit votre planète. Si vous nous oui. battez au foot, la Terre est sauvée. Ce que je veux dire, c'est débile comme un truc des gamins. Mais n'empêche que pour Oui. que tu puisses, dans un truc très what the fuck et très en fait high fantasy, considérer que ton match de foot a des implications et des rebondissements un peu plus forts. Parce que le drama, c'est très bien, le slice of life, c'est très bien, mais pour Mm. des gens qui ont pas envie de faire du slice of life en JDR et qui ont envie de faire des trucs quand même un peu high fantasy, pour penser à Inhuman's Eleven, pensez qu'il y a des Mm. aliens qui disent que si on vous bat au basket, au foot, à ce que vous voulez, après on rase votre planète. Complètement. Mais parce que Inazuma Eleven est vraiment dans le côté shonen de la force où il y a des techniques spéciales, il y a des machins, et c'est très cool, hein. Justement, le manga et l'animé de sport a ce côté très réaliste à n'importe quoi. On a tous connu, je pense, Olivier Tom, Olivier Tom, Captain avec les Tsubasa, terrains qui faisaient, voilà, Captain Tsubasa, la grandeur euh, des terrains de Captain Tsubasa. Je qui... crois qu'un mec avait calculé Exactement. la vu combien de temps il court. La taille Euh, réelle d'un terrain dans Captain Tsubasa, oui. Ça fait France-Berlin, voilà. Paris-Berlin. Paris par là. Euh, en fait, effectivement, en fait, on peut mettre le curseur où on veut. On peut être très terre à terre. On peut faire du Run with the Wind, qui est un animé de course à pied, qui est très très cool. Je le conseille, il est vraiment chouette. En plus, la bande son est comme ça. On peut se dire, on fait du IQ ou du Aohashi ou du Aonosora, où on est réaliste en équipe avec un petit côté un peu invraisemblable avec des espèces de trucs où tu dis, ok, c'est un peu invraisemblable, mais il est pas en train de tirer des boules de feu avec ses pieds. On a Olivier Tom, où effectivement on a des trucs où tu te dis, comment ça, le tir de l'aigle de l'infini qui tue, Non, là, qui rien ne fait des trucs de dingue. vaudra la catapulte infernale. Exactement. Et ou le gardien qui fait ah, je me suis fait prendre à contre-pied, mais je saute à deux pieds sur le poteau Je me droit suis pour fait aller prendre de à l'autre côté. contre-pied, mais pas à contre-main. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis on a que l'Okono Basket où on a carrément des techniques où le mec il dit j'active ma technique, ah, tes chevilles sont brisées, ah. Et je passe avec la notion de zone, etc. Et le top of the pop, il y a Inazuma Eleven en complètement shonen avec des trucs où ils tirent des boules de feu, des trucs comme ça avec leurs pieds. Galactic Football aussi, hein, pour rendre honneur à un truc un peu plus européen. Et je crois qu'il y avait un truc de tennis comme ça où tu avais des techniques, où tu voyais des dinosaures et tout. Bref, une grande dinguerie. Donc le spectre est très large. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie de jouer, plus que de faire jouer, parce que je veux être un de ces personnages qui vit tout au travers de son sport.
Et je trouve qu'il y a un potentiel dramaturgique Écoute, Masque, assez c'est chouette. bien. Je pense qu'il faudrait aussi porter un œil sur World War Wrestling, qui, quand même, pour le coup, est Ouais, est je un l'ai jeu de pas rôle, lu. un JDR de sport, donc de catch. Ouais. Encore une fois, le catch est un sport, ceci. Ce sont des vrais athlètes qui font du catch. Et, euh, Ah oui, bah oui. et donc, c'est donc un vrai jeu de sport et où Mm. il y a une mécanisation à la fois du match et en dehors du Mm. match. Très Bah, bien, c'est un bon petit tour. très bien. Et ben écoutez, au revoir, à bientôt.